Coucou Martine, coucou Martin et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau crash test les amis. Alors non, vous n'avez pas été 1 800 000 à me demander de crash tester la marque Florence by Mills. On va pas se mytho, il y a déjà pas mal de crash tests concernant le make-up, leur clean make-up. Moi je trouve personnellement, en tout cas j'ai vu quelques petits ratés à gauche à droite, dont une vidéo que j'ai trouvée très drôle quand même, une vidéo de Fabien qui teste donc la marque, mais donc principalement les cosmétiques. On va pas se mytho, c'est un peu de la merde. J'ai vu plus de ratés que de réussis, donc je me suis dit attends. Je vais pas les refaire ce qui a déjà été fait. En tout cas récemment, ça n'a pas vraiment grand sens. Donc j'ai plutôt voulu privilégier le skincare. No bitches. J'ai évidemment tout acheté sur Beauty Bay. J'en ai quand même eu pour presque 260 € je pense pour tous les produits. J'ai pris beaucoup. J'ai vraiment exagéré encore une fois. It's too much. With Martin, it's too much. Comme à notre habitude, je vous montre produit par produit tout ce que j'ai pris. Clean Magic Face Wash. Magic, attention, tout est magique. Magic Cleansing Gel. Oui, toujours magique. Oh non. Oh non, ils sont trompés. Ils m'ont mis 2 fois le cleansing gel. Bon, whatever. Get that green face scrub. Swimming under the ice gel pads. Low key calming face mask. Peel off. Glow. Yeah. Lip oil. Look alive. Eye balm. Balance it out. Tonic. Glow. Yeah. Tinted lip oil. Et alors ça c'est quoi comme Zinandi oh c'est un cadeau. C'est du gel hydroalcoolique de Beauty Bay. Tout ça est donc arrivé dans cette merveilleuse boîte. Beauty Bay, ça arrivait super vite. Moi j'adore ce site. Franchement Beauty Bay, t'es livré sous quelques jours. I kinda like it. J'aime trop mon collier. C'est un cadeau de ma pote Vanessa. Qui d'ailleurs au passage, elle a un shop incroyable, un peu vintage, renewal que je kiffe. C'est de Wild Girl Blog. Allez vraiment faire un tour, c'est trop stylé. Les amis, comme à chaque crash test, petit disclaimer, on va donc tester en 360 degrés. Je veux bien évidemment tester tous les produits que j'ai achetés aujourd'hui. Ma pauvre peau. Et je vais aussi, comme à mon habitude, regarder le site. Bon, j'ai acheté sur Beauty Bay, mais je vais bien évidemment analyser entre guillemets le site de Florence by Mills, les packaging, vraiment voilà. On va essayer d'aller en profondeur comme à notre habitude. Et évidemment ce n'est que mon avis le plus subjectif hein, voilà, encore une fois je n'ai pas la science infuse. Je vais juste vous donner mon ressenti et comment moi en tant que consommatrice, parce que j'ai payé mes produits, comment est-ce que je vis l'application, la découverte de ces produits. Toi-même tu sais, on est là. Ok, alors c'est parti bitches, let's go on the website. Oh regardez comme c'est beau. Il y a écrit Martine. C'est Happy Z Club, ils m'ont fait des petits bijoux d'iPhone, ils en ont fait un autre parce que je l'ai mis. Oh. Regardez, il y a écrit chouin. C'est trop stylé. C'est pour prendre à ton téléphone et ça fait de la ASMR de ouf. Bitch I love it. Alors c'est parti, on va sur ce site hein, c'est parti. Alors première chose qu'on voit, c'est notre chère et tendre Millie Bobby Brown, qui je ne sais pas pour quelle raison porte un maximum de perles comme si elle avait 56 ans. Elle s'appelle Clotilde hein, clairement tout d'un coup. J'aime trop. Donc on a Millie Bobby avec ses petites perles. Ah oui d'accord, ok je comprends. Il y a un produit en fait, ce sont des perles qu'on écrase. Et du coup pour la vanne ils ont mis des perles autour de son cou. Ok, donc on la voit aussi se mettre un peu de lip balm avant d'aller dormir. Ok, donc on est clairement déjà sur quelque chose en mouvement. Ça attire l'œil, I like it. Alors on est principalement sur des tons rose, bleu clair. Ok, il y a un peu de vert. Ah, ils adorent les gifs apparemment. On est sur du gif, un maximum de gif. Je sens un peu une ADN très Jones hein. C'est marrant parce que je suis sur le site et je sens tout de suite, je suis peut-être un peu trop vieille pour acheter du Florence by Mills. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est sur une ADN jeune, dynamique. Il y a du gif dans tous les sens. Ah, ils adorent ça. On est très gif. Alors je vais chez leur clean skincare parce que tout est clean. Donc c'est vraiment it's clean bitches. Le titre c'est clean skincare, clean makeup. Enfin voilà, ils jouent vraiment là-dessus. We will see that later. Alors j'aime beaucoup les pack shots. J'aime bien le rose comme ça. C'est super chouette. Du gif. Ah, on est un peu, ça me fait penser par exemple le stick qui monte, qui descend. Ça me fait penser un peu à un bonbon. Donc on est vraiment clairement sur des trucs un peu Jones. Par contre quand je regarde ici, des petites baleines, watch Mills routine, play now. Enfin je le lis comme ça tu vois. Take our beauty quiz, let's go. Je sais pas, it's very young. C'est super young. Les prix on est entre du 12 et du 19 $. Ah, les perles sont un peu chères quand même hein. Les perles hydratantes on est quand même sur du 32 $. On a un set aussi à 100 $ qui comprend 5 produits full size. Le masque 22 $, le lip balm 12 $. Je sais pas s'il est grand ou petit, mais les petits gel pads 34 $. Et la crème hydratante, allez, on va dire le produit de base, crème hydratante 15 $. En plus le dollar n'est pas au top de sa forme en ce moment, donc allez, on va dire qu'on est aux alentours de 12-13 €. Les produits de base, que ce soit le face mist,
mist, la crème hydratante, le face wash. On est sur une moyenne de 13 $ pour ces produits-là. Ce n'est pas excessif, clairement, surtout pas pour les États-Unis parce que le skincare coûte très cher aux States. Donc on est carrément sur quelque chose pour les States d'hyper accessible. Voilà, on n'est pas sur une marque qui te demande 50 balles une crème hydratante, quoi. Clairement pas. On est sur une ADN super jeune, par exemple, le Glow Yeah Hydrating Lip. Les packs shots sont vraiment sympas. On est vraiment sur un maximum de gif, quoi. Alors le Glow Yeah Hydrating Lips, on est sur du gif, du gif, du gif. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois how to. Ah ok, donc il y a une vidéo pour t'expliquer comment mettre ton huile à lèvres. C'est une blague, ils ont pas fait ça. Okay, so now we're gonna do the Glow Yeah Lip Oil. This is... Ah si. Ok, on est vraiment sur un public méga jeune en fait. Si tu ne sais pas encore comment appliquer un baume à lèvres, c'est que tu es très jeune. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Faut parler à tout le monde, même les plus jeunes, ok. Donc Millie va nous expliquer comment mettre un baume à lèvres. One of my favorite products just because Son produit préféré. I have dry lips, especially traveling on planes. You know, your lips are so dehydrated. This is Voilà, les lèvres déshydratées, toi-même tu sais. immediately a boost, a hydration. And if you don't want any color, it's your go-to. Boost hydratation, pas de couleur, c'est parfait. Glow Yeah! Oh yeah! Je pense, les amis, je pense qu'on a compris l'ADN de la marque. On est sur quelque chose de très très jeune. Et c'est ce que j'avais compris aussi en voyant le make-up. C'est pour peut-être, qui sait, les débutantes, mais pas forcément, hein, et pas que. Donc voilà, je ne vais pas me faire un avis tout de suite, mais marketingment parlant, it's young, c'est frais, c'est pétillant, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, it's cute. Et je trouve que c'est vrai que en ce moment, dernièrement, je trouve que toutes ces nouvelles marques qui pop à gauche, à droite, on est toujours très dans le sérieux, toujours très sérieux. C'est vrai que parfois les marques ont tendance à avoir un truc bien aligné, bien droit, et ici il y a un vent de fraîcheur. Il y a des baleines, des gifs, j'adore. Par quoi je vais commencer? Il faut que je commence par ces masques. Non, il faut d'abord que je me lave le visage. Ils se sont plantés, ou alors c'est moi qui me suis plantée, parce que je suis bien évidemment, on le sait tous, une sombre merde. J'ai 2 fois le cleansing micellar gel, quoi, donc ça me fait un peu chier parce que il était à combien ce truc? C'était pas donné, hein. Ah non, ça va. Ah, il était pas cher du tout ce truc, 11 €. Ah, c'est que dalle. C'est que dalle. Ah non, mais attendez, les prix sur Beauty Bay, c'est pas du tout les mêmes que sur le site principal. Ah, c'est fou. Ah, quoique, il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers et d'autres, par exemple, comme le face mask, 24 €, c'est le même prix que. Enfin, si tu fais la conversion, c'est la même chose. Bon, ok. Anyway. Donc, le Magical Cleansing Gel, 100 ml, tout à fait raisonnable. On est sur du 11 €. On est sur un classique, hein. On est sur un tube, c'est mou. C'est pas un truc dur. On est vraiment sur quelque chose de smudgy. On est donc sur un gel nettoyant. Donc, c'est pour démaquiller, nettoyer, appliquer sur peau sèche. Ah ouais. Et ensuite, on humidifie en massant et puis on rince complètement. Vérifions un peu la compo de ce bazar. Water, glycol, la glycérine, du zinc, du magnésium aspartate, par le phénoxyéthanol. Il n'y a pas énormément de composants dans ce produit. En tout cas, il y en a un, encore une fois. Ah, on va le manger à toutes les sauces, hein, celui-là. Le phénoxyéthanol, le seul unique. J'ai envie qu'on lui fasse un putain de jingle à force. Jingle phénoxyéthanol. C'est le phénoxyéthanol. C'est nul. J'en ai déjà parlé moult fois. Le phénoxyéthanol. Bon, ici on est dans un produit lavant. C'est quelque chose qu'on va rincer. Donc déjà ça rééquilibre un peu le truc. Le phénoxyéthanol, pour ceux qui ne le savent pas, est un conservateur. Bon, il y a plein de conservateurs différents. Mais pour X et Y raison, c'est quand même le conservateur le plus utilisé dans la cosmétique. Petite information également, la concentration, hein, dans un produit, il ne peut jamais, en tout cas en Europe, dépasser les 1%. C'est complètement réglementé. Il faut que le produit reste neutre et doit être conservé. Donc forcément, voilà, il y a du phénoxyéthanol. On va tester ce gel au phénoxyéthanol, mais sans déconner, à part ça, il n'y a rien de très dangereux dans ce produit, absolument pas, bien au contraire. Maintenant vérifions, je n'ai aucun produit sur mon visage, je n'ai rien du tout. On my face bitch. Oh non, oh non. Moi les packaging c'est une histoire d'amour, hein. Je me demande ce que ça sent ce truc. Made in the USA, fabriqué aux États-Unis, en Californie, cruelty free et vegan. C'est parti. Ah, ça sent le plastique. Ah oui. Ouh, doesn't smell good at all. Ça ne sent pas bon du tout. Ah bah ouais, ça sent le Lego. Voilà, ça sent pas bon du tout. Alors je sais, hein, le parfum c'est pas ouf, mais on va pas se mytho. Moi j'aime bien quand mon gel wash il a une petite odeur, même naturelle, rien de fou, tu vois. Mais là ça sent juste pas bon. On nettoie bien, on désincruste tout ça. Alors je vais faire le non-mouvement. Comme j'ai une peau très réactive qui réagit à la moindre merde. Est-ce que ça me picote ou pas? Ça me brûle au nez. Alors ça me brûle ici. Là ça me brûle, mais nulle part ailleurs. C'est pas du tout un produit moussant, je vais aller nettoyer ça. Expérience inutile, j'ai envie de dire. Les mots qui me viennent à la bouche, le néant, le vide, le vent.
Il parle d'un gel nettoyant magique, ok, donc peut-être qu'avec du maquillage, alors c'est fou. L'odeur n'est pas très agréable, ça sent sans déconner le plastique fondu. Alors, avoid contact with eyes. Ok, donc tu ne peux pas nettoyer tes yeux avec. En fait, il n'y a pas d'autres éléments ajoutés. Je sais pas si vous voyez, c'est juste un nettoyant quoi. C'est pas un nettoyant hydratant, clarifiant. Il n'y a pas d'ajout supplémentaire, à part ça te démaquille la gueule. Donc, non. Pour moi, c'est un non. Non, allez, calmez-vous, s'il vous plaît. On reste cordial. Bon, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je teste le scrub. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un scrub avant mon masque? Soyons fous. Bon, du coup, j'en ai un de trop. Je vais vous le faire gagner en story Insta. Bah les couilles. Quand je sors la vidéo dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui pour vous, dans une semaine pour moi, je vous le ferai gagner. On est donc sur ce petit packaging. Toujours en mode... toi-même tu sais. Get that grime face scrub. Donc on est sur un exfoliant visage. Alors ici on parle d'une peau nette. Donc ils veulent dire quoi? De la peau nette. Applique une petite quantité. Ah, on tutoie. Ok, on tutoie carrément. Ok, très bien. Applique une petite quantité sur la peau mouillée et masse délicatement pour exfolier. Utilise 2 ou 3 fois par semaine pour un teint toujours impeccable. Et on évite le contact avec les yeux. Attends, j'ai regardé. J'imagine qu'il y a de nouveau du phénoxyéthanol là-dedans. Évidemment. Je vois du disodium et DTA copper, c'est-à-dire principalement un irritant. Et alors on a, attention, il faut savoir le prononcer les amis, hein, du tritanolamine, qui est un irritant également, qui est un allergène de contact potentiel. C'est toujours, on ne sait pas. Pour certains, mais pas pour d'autres. Et évidemment des PEG, hein, donc c'est un dérivé de PEG. On a ici du carboxyle acide, qui est un dérivé de PEG. Conservateur, irritant, perturbateur endocrinien. C'est pas ouf. We keep it clean, nous le gardons propre si on veut vraiment un truc clean, parce qu'ils le mettent, hein, ils le stipulent bien. Hein. Genre, il n'y a pas de produits chimiques du tout. Hein. Yeah right. Sans déconner les gars, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu largement pire. Donc ce n'est pas 100% clean, on va pas se mytho. Non, 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 ce n'est pas clean. Mais j'ai vu pire, largement pire. Clairement, ce n'est pas dans mon top 10 du worst of the worst. Alors, est-ce qu'ici ça sent un petit peu mieux? Parce que je veux bien les compos, les bazars, mais à un moment donné, il faut qu'on kiffe aussi. Il faut qu'on passe un bon moment quand on fait son skincare. Est-ce que là, je suis en train de kiffer pour le moment? Ah, je dois aller me mouiller la peau. Attends, je vois bien. Ok, j'ai été humidifier ma petite peau. Ça sent le concombre. Ça sent le gazpacho un peu. Alors ça sent le gazpacho et... Ah, il y a beaucoup de grains. Oh là là, dit. Ah oui, dit. Fort. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus épais que ceux dans Kylie. C'est fou ça. Je suis quand même pas très fan moi hein, des scrubs comme ça avec des grains. J'aime pas trop. Moi j'ai l'impression sans déconner à chaque fois que ça me blesse un peu. Bon j'y vais doucement parce que ça me fait un peu mal. Pas très agréable. Ah c'est bizarre en fait. Ok, maintenant que j'ai chauffé le produit, quelle belle tête, merveilleuse. Maintenant que j'ai chauffé le produit sur ma peau, je sens le plastique comme dans le gel. Ah, bizarre, hein. Est-ce que ça me picote? Ça me picote pas. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que la crème, pour te scrubber, elle devient de plus en plus épaisse. Ça devient, on dirait, une crème hydratante, comme ça, qui durcit, c'est trop bizarre. Ouais, bon, je vais aller rincer ça, hein. Allez, j'arrive. Oh, ça va être l'horreur enlever, je le sens. Oh, j'ai plein de grains, putain. Oh non. Oh, c'est chiant. Putain. Bon, 8 ans plus tard, c'est chiant. Ça colle, très compliqué. Même avec une petite serviette, très compliqué à enlever les grains. J'en ai encore plein. Oh putain. Ok, et alors il y a un truc très important les amis. Oh là là, ouais. Il y a un film gras sur ma peau de ouf. Alors c'est très bizarre. J'ai l'impression d'avoir la peau méga sèche. Et pourtant j'ai un film gras. So fucking weird. C'est trop bizarre. Bon, voilà. Résumé de ce produit, pas ouf. Ce n'est pas grave. Ah, il y avait un face wash aussi. Ah, encore un face wash. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc ça c'était le gel micellaire pour nettoyer. Mais là c'est aussi pour nettoyer. Mais est-ce qu'on peut le mettre dans les yeux celui-là? Éviter tout contact avec les yeux. Et alors là par contre les ingrédients les amis, la liste est interminable. Et c'est écrit en tout petit hein. Allez attends, on va regarder ça. Oh là 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 là. Alors déjà en fait il y a beaucoup d'allergènes potentiels. Ça veut dire tu vas avoir de l'extrait de ylang, du citrus lemon peel extract. Donc c'est plein de choses super. Mais d'ailleurs je ne sais pas vous. Là c'est vraiment mon avis le plus subjectif et le plus sincère possible. C'est quelque chose que j'ai souvent avec des cosmétiques 100% bio à base de plantes. J'ai souvent des allergies en fait. J'ai des réactions allergiques, des réactions cutanées parce que ouais, ce sont souvent des compos qui peuvent être allergènes. On n'est pas tous logés à la même enseigne avec les produits un peu clean. Mais en fait, tous ces extras de citron, de machin, ce sont là par exemple tout ça ici, je vois, ce sont des parfums. Genre il y a quand même là pour le coup, je crois que ce produit va sentir très fort parce que ce sont des parfums, genre le Liang Yang là. Ah ouais bah voilà, bah oui, bah là ça sent. Là par contre là ils ont mis la dose du parfum. Là ils se sont dit les gars, c'est bien ce que je vous dis.
we put the dose. Petit détail, il n'y a pas de sulfate, de laurette sulfate à proprement parler, comme on peut en avoir dans les shampoings vraiment de médiocre qualité. Je commence à avoir des plaques où je rêve. Ah ouais, super, excellent. Donc dans les bases lavantes, les shampoings, etc. Même dans votre Dreft, on retrouve du laurette sulfate. Je ne sais pas le nom complet, mais anyway. Et ici, c'est du disodium laurette sulfo-succinate ou succinate. Je ne sais pas exactement comment on le prononce. Mais en fait, c'est un dérivé. Il y a eu un processus clairement de transformation sur ce composant. Et donc ça va le rendre plus tolérable, plus doux pour la peau. Donc moins agressif et surtout moins irritant. Donc normalement, c'est censé vraiment être une compo très peu irritante. Vraiment, même les peaux les plus fragiles ne sont pas censées réagir sur ce produit. Par contre, de nouveau, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas juste une information où tu dis ah ok ça va, c'est un sulfate qui est plus doux et moins dangereux, ok super. Par contre, pour pouvoir faire ce dérivé, pour le rendre plus doux, il y a tout un système de transformation. Et pour ce système de transfo, on utilise l'oxyde d'éthylène. Et l'oxyde d'éthylène, c'est un gaz extrêmement toxique et surtout, attention jingle, cancérigène. Ce gaz est mortel. Le risque d'impureté toxique dans ce produit, il est faible, pratiquement inexistant. Ce n'est de nouveau pas dangereux pour ma santé, moi le nombril du monde. Par contre, ce gaz à un moment donné il doit vivre sa vie, hein. Il doit quitter l'usine et du coup c'est polluant, voilà. On ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs les amis, c'est parti hein. Ah, on est sur un nettoyant visage mais en crème. Allez, c'est parti, je m'en remets plein la gueule. C'est un plaisir. Ah, c'est très doux. Alors là, tu vois, c'est pas bon. Clairement, il y a des produits qui sont pas ouf dedans, mais je passe un bon moment. Tu vois, là, ça sent bon, c'est doux, c'est agréable. Là, on est vraiment... Je vais prendre encore un peu d'eau. J'aime bien. Alors... Comme tu peux le voir, hein, il n'y a aucune mousse, vu que c'est sulfate beaucoup plus doux, moins irritant. Il n'y a pas l'effet mousse, il n'y a pas l'effet Dreft. En tout cas, là je pense que niveau nettoyage de ma peau, on est bon. Et on devient de plus en plus rouge. On est sur des plaques les amis, on dirait une dermite. Super. Alors, moi je trouve que pour le moment, ce qui me manque principalement dans tous ces produits, c'est des atouts. On ne me vend rien, j'ai payé cher et on ne me vend rien. Quoi, là le masque c'est quoi? Il me vend quoi? C'est un peel-off masque et c'est un masque low-key, en mode chill, qui calme. Tu vois, ils font des petites vannes, tu vois. Ok, les ingrédients. De la glycérine, du propylène glycol, absolument pas dangereux, la camomille, l'arnica, très très bien. En effet, l'arnica c'est un apaisant hein, quand t'as des irritations de la peau, genre généralement c'est ce qu'on utilise quand tu t'es fait piquer par un insecte, un truc. Un peu d'arnica ou les bleus même il me semble, ou peut-être que là je dis de la merde, I don't know. Montana flower, magnésium, de la mamélis, beaucoup de très très bons composants. Alors il y a un truc qui me chagrine, c'est le dioxyde de titane qu'on retrouve dans ce produit. Alors encore une fois, je pense que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est surtout problématique et dangereux qu'on le retrouve en nanoparticules. C'est pas le cas ici, clairement ce n'est pas le cas. Tu vois, les études sont un peu troubles hein, mais même lorsque c'est pas présent sous forme de nanoparticules, ça peut quand même être problématique. À quelle mesure? C'est toujours un peu la question qu'on se pose. Alors par contre, par voie orale, très mauvais. On va pas en bouffer, ça c'est sûr. Du coup, très mauvais. Le dioxyde de titane dans les dentifrices, dans les trucs comme ça, c'est à bannir absolument. Girl, it's cancer. Et donc quand tu regardes un petit peu, tu te rends vite compte que ça manque un peu d'études sur le sujet. Du coup, on va tester ça. Hein. Ouh, par contre, c'est très beau. Hein. Ouh, ça vend du rêve. Alors personnellement, moi les peel-off masque, c'est pas mon énorme kiff. J'en avais testé un en vacances. Oh mon dieu, quelle horreur. Bon, alors l'application, elle est plutôt simple. Parce que c'est vrai que parfois t'as des peel-off masques, c'est un peu galère. C'est un peu l'enfer, mais là je trouve que franchement, ça va. Ça commence par contre vraiment à me piquer. Hein. Bah ouais, hein. J'ai ouvert mes pores là. Elles sont toutes dilatées. Oh, j'ose pas faire le dessus. Ça se prend dans mes poils, quelle horreur. Allez, je fais le dessus. Je fais tout ou je ne fais rien. Par contre, c'est très liquide, donc c'est pas évident à le prendre du pot. Alors est-ce qu'on va être sur un peel-off de l'angoisse ou est-ce que ça va être smooth? Oh, j'en ai mis dans mes cheveux, mais quel imbécile. Complètement con. Il me vend quoi ce truc? Donc un masque infusé avec des vitamines, des antioxydants et ça nous aide à calmer notre peau après une semaine remplie de stress. Laissez sécher pendant 20 à 30 minutes. Oh putain, c'est long de ouf. Bon ben on se retrouve dans 30 minutes. Ben pour vous dans une seconde clairement. Mais je coupe ma caméra, je laisse sécher et on se revoit dans le plan suivant. Une fois que ça aura séché, c'est parti. Bon les amis, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le masque n'est pas très content. Ça fait plus de 25 minutes et je vois qu'ici c'est encore grave mouillé quoi. Ouais, c'est encore humide hein. Bon, je vais l'enlever parce que j'aimerais bien finir cette putain de vidéo. Donc c'est parti, on enlève le pull-off. Oh, ça colle de ouf. Ouais, en fait c'est pas du tout sec encore, c'est pas vrai. C'est dingue ça. Attends, ça fait 25 minutes. Ah. Bah...
Oh, c'est pas vrai, dit, ça fait c'est quand même horrible, dit. Pourquoi ça fait mal comme ça? Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mes poils qui se redressent. J'ai horreur des peel-off. Je trouve que c'est horrible. Oh putain. Ah, il y a zéro plaisir là. Alors là, le plaisir est inexistant, les amis, je vous le dis. Non. Ouf. Bon, je capitule. Je vais aller me nettoyer le visage. Je vais enlever le reste. J'arrête le massacre. Bon, je vais alors enlever ça. C'est pas grave. Ensuite, il y a quoi d'autre? J'ai les patchs, les gel patchs pour en dessous des yeux, pour un regard frais. Puis, je terminerai par mon contour des yeux avec la petite crème pour les yeux. Et j'ai les huiles à lèvres. Mais j'ai envie de tester la Lip Tinted. Donc, c'est la rose. J'ai les deux. Je testerai les deux. On verra bien. Je reviens. J'enlève ça. I'll be back, bitches. Oh, ça commence à piquer, les amis. Bon, ça va. Ça s'est un peu calmé au niveau des rougeurs. C'est peut-être finalement grâce au masque calmant. Allez, je vais finir quand même mon teint par ceci. C'est la tonique. Donc une lotion tonique équilibrante. Ce tonique équilibrant quotidien régule la microflore cutanée, réduit la production de sébum, laissant la peau rafraîchie et apaisée. Parfait pour les peaux qui ont des excès de sébum, qui ont des petits soucis cutanés, des petites imperfections, des petits boutons, des points noirs, etc. Je pense que ça peut être un très bon produit. Alors, ça se présente comme ceci. On va donc appuyer. Je déteste ce système. Je trouve que c'est pas si bien finalement parce que généralement, je vais voir avec celui-là, mais généralement ça speed dans tous les sens. Tu vois? C'est de la merde. Une petite éjac faciale dans le plus grand des cas. Alors ça sent rien du tout et je vais tapoter parce que mon dieu qu'est-ce que ça pique. Oh mon dieu l'angoisse. Oh l'angoisse. Ah ouais là c'est il équilibre bien le toner hein. Moi j'ai besoin de lotion douce, hydratante. Je suis pas du tout dans le... Si c'est pour réveiller ma peau, je préfère largement plutôt appliquer des crèmes à base de vitamine C etc. Pour donner un coup d'éclat. Je trouve que ça c'est un peu... voilà, ça me fait un peu mal. Bon après le résultat est joli hein. Il laisse quand même un film un peu gras qui brille légèrement. Mais on va donc finir avec nos patchs. On a ceci, donc évidemment à mettre au frigo. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de les mettre au frigo. On est donc sur des petites baleines bien grasses et donc on va aller les mettre comme ceci. Ah écoutez, je n'ai pas encore... Ouh ça se casse facilement. Oh dis, ouh là là c'est trop bizarre. On dirait une pâte le truc. Je vous jure, on dirait une pâte. Regardez, on dirait une pâte trop cuite. C'est fou ça, bah, c'est dingue. Bon allez-y doucement, hein, allez-y doucement parce que c'est une pâte trop cuite. Voilà, et donc on a vraiment là pour le coup j'ai la dose. Hein. Il y en a combien fûts là-dedans? Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment bien rempli. On laisse poser tranquillou. Pendant que je laisse poser ça, je vais finir avec ma bouche évidemment. Alors j'ai les deux, je vais d'abord tester la transparente. Ah, ça sent le plastique de nouveau, Odif. Alors, c'est très agréable. Ça vend les mérites d'être un hydratant. Alors, il y a du polybutène ici dedans. Et ça, c'est une huile minérale. Alors, le nom huile minérale, ça vend du rêve. Tu dis, oh, c'est une huile. C'est minéral, tu vois, c'est la nature. Pas du tout. Les huiles minérales, c'est des huiles issues du raffinage du pétrole. It's very bad. C'est prohibé, donc c'est-à-dire interdit dans tous les produits alimentaires, mais autorisé dans la cosmétique. Et le vrai souci des huiles minérales, et pour moi encore plus problématique des huiles minérales que tu te mets sur la bouche, on est sur des huiles qui sont potentiellement cancérigènes. Hein. Il y a des résidus très dangereux des huiles minérales. Il y en a deux principaux. On les appelle les MOA et les moches. Ça me fait d'ailleurs très rire, mais bon, c'est une abréviation de MOSH et MOAH. Moi, moche et méchant. Donc les MOA, ces substances-là, elles sont cancérigènes. Et les moches, alors là les amis, on sort le trophée du danger. Ces particules, en fait, vont aller et peuvent en tout cas s'accumuler dans l'organisme et principalement dans les ganglions lymphatiques et le foie, et enfin voilà, un petit peu partout, et vont donc peut-être, c'est toujours à prendre avec un grain de sel évidemment, causer des réactions inflammatoires dont encore aujourd'hui on ignore finalement hein, les conséquences. À prendre avec un grain de sel, je pose ça là. Juste là. Je vais tapoter le restant du produit. Hein. Je vais enlever mon huile minérale. Je vais quand même tester la Tinted Lip Oil avant de mettre ceci et de terminer, de clôturer cette vidéo. Qui je le sens va être très longue. Allez, encore un petit peu d'huile minérale. Là on est donc sur quelque chose qui est censé être coloré. Ah c'est très gras. Hein. Oh là là, la sensation Didi. C'est ouf. Il y a une petite couleur, il y a quelque chose d'agréable. Et on va terminer ce merveilleux crash test par la crème pour les yeux. Qui est donc une crème contour des yeux pour un regard
regard pétillant. Et on termine donc par ce merveilleux produit où on retrouve la fameuse, un peu comme avec Kylie sauf que c'était en plastique donc je ne comprenais pas le but. Et donc on a le petit aplat qui est très froid pour le coup. Donc à mon avis on va pouvoir utiliser ceci aussi comme massage tool, donc un petit ustensile de massage. Par contre c'est chiant parce que le résidu ne veut pas rentrer dans la peau. Putain, par contre j'ai enlevé et ça m'a quand même encore bien coloré la lèvre. Donc c'est le colorant il est instantané quoi. Ok, c'est parti, on va mettre une toute petite dose. Et hop, alors normalement, voici la dose maximale pour des crèmes pour les yeux. Faut jamais en mettre trop parce qu'on peut vite faire des espèces de petits, vous savez, ces espèces de points blancs, durs, gras, c'est des espèces de petits résidus de graisse qui durcissent sous la peau, c'est très laid. Donc faut pas exagérer quand on hydrate le contour de l'œil. On est de nouveau sur cette odeur de plastique chelou. Hein. Alors ça c'est censé me donner un regard pétillant les amis. Hein. Appliquez une toute petite quantité de baume sous les yeux avec l'embout métallique, puis tapotez délicatement du bout des doigts pour faire pénétrer. Est-ce que j'ai le regard pétillant? Qu'est-ce qu'on se marre mon dieu. Alors je vais donc maintenant tapoter. Et pendant que je tapote je donne ma note. Je trouve que ça va, mon visage s'est calmé. Sans déconner, j'ai retrouvé mon teint laiteux. Je ne suis plus rouge, j'ai eu des plaques. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc on n'est clairement pas sur le même concept que Kylie. Où les amis j'ai eu sans déconner des infections cutanées pendant une semaine. C'était l'horreur. Ici on est clairement sur quelque chose qui s'est bien apaisé. En fait il n'y a aucun produit que j'ai aimé de ouf. Alors je trouve que les patchs pour les yeux ils se décomposent à une vitesse. Alors j'imagine qu'il y a un côté écologique qui sont faits à base de pâtes de je sais pas quoi, voilà, pour pas polluer inutilement. Je pense, je n'en suis pas certaine, peut-être que pas du tout, et que c'est juste de la merde. J'imagine que c'est pour ça qu'ils se décomposent aussi vite. Mais du coup, c'est pas pratique. Faut faire très attention, faut pas appuyer trop fort dans ton pot, sinon tu les casses tous. Et ils sont quand même pas donnés. Après, c'est vrai que le masque m'a bien calmé les rougeurs. On va pas se mytho, j'avais des rougeurs avant de l'appliquer, je l'ai enlevé, c'est parti. Donc là, je suis d'accord, le masque pas mal. Par contre, le peel-off, j'aime pas du tout. C'est douloureux, franchement, c'est chiant, ça me saoule. J'aime pas, je suis pas fan de ce genre d'application. Ensuite, on a le face wash, le Magic Micellar, que je trouve sympa. À part l'odeur plastique fondu qui est pas hyper agréable. À tester par contre sur du fond de teint, etc. Parce que c'est censé être un démaquillant lavant, mais ne surtout pas appliquer sur les yeux. Ensuite, pareil pour le nettoyant visage, mais plutôt dans une base crème, ne pas appliquer sur les yeux. Et alors, on a le scrub. Sans déconner, pour aller exfolier ma peau, moi je préfère les sérums exfoliants. Je préfère largement des scrubs lavants, mais sans grains, à base d'acide de fruits. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Voilà, après il y a des gens qui adorent ça. Moi je trouve que j'ai l'impression de blesser ma peau à chaque fois, donc je préfère encore clairement utiliser mon huile. Mais je vous ferai une vidéo skincare qui arrive sûrement la semaine prochaine, parce que vous me le demandez beaucoup. Quels sont les produits que toi tu utilises du coup tous les jours? Et en fait vous avez raison, je vais vous faire une skincare routine hyper authentique avec du super clean, du un petit peu moins clean mais hyper efficace. Enfin, vous verrez, il y aura vraiment de tout. Ça, bof, ça me brûle la peau, donc je suis pas méga fan. Je donne un 5,5 sur 10 à cette marque. Oh, c'était pas ouf hein. Allez, on fait un jingle, c'était pas ouf. C'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. 5 sur 10. Voilà les amis, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne Martine. N'achetez pas ce produit. Ciao.